fait donc ma lessive, c'est tout propre, j'ai rien à faire aujourd'hui, je suis trop contente. En plus, bah, lundi c'est férié et au début tu sais, donc on a les plannings au travail tous les jeudis. Et donc du coup bah les femmes elles arrivent et tout ça devant et puis elles font ah lundi c'est férié. Et moi je fais bah cool tu sais c'est férié lundi, ça fait du coup un grand week-end, surtout que normalement cette semaine dans le planning je devais pas travailler jeudi vendredi. Bon on m'a proposé de venir, j'y vais quand même, le but c'est de travailler tu sais, moi j'aurai des vacances tout l'été donc je m'en fous, faire de l'argent mais bon tu sais avoir quelques jours c'est plutôt sympa. Et du coup donc c'est juste bah hier en fait que je me rends compte que ce jour férié en fait bah, c'est le jour de Noël. Je m'en préoccupe tellement pas que je m'étais même pas dit ah mais c'est normal, c'est parce que c'est Noël. Lundi c'est férié du coup, normal. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là il y a un gars, bon c'est celui qui s'occupe des WC, enfin de remettre tu sais les trucs des WC. Là il a remis du papier toilette parce que c'est moi qui l'ai terminé ce matin. Voilà, mon petit laxatif de compote Andros a marché. Voilà. Petite astuce, en tout cas moi ça marche très très bien et en plus elles ont bon goût. Mais bon du coup voilà, et on a discuté un petit peu et bon il a pris les nouvelles, je travaillais toujours et tout ça et puis il m'a donné d'autres trucs. Donc il y a l'usine là-bas que j'avais repéré pour les maïs par contre qui recherchait aussi, mais bon ça c'est un peu partout et puis j'ai l'agence d'intérim pour ça au cas où, mais bon pour l'instant je suis toujours à l'entreprise où je suis avec les jambons. Ça se passe bien, donc surtout qu'en plus là, bah, la période des fêtes, t'en as plein qui partent en vacances, donc je pense pas que je vais me faire virer, en tout cas pas avant le début de l'année. Bon, le soleil par contre, hein, il commence à être chiant. Je peux pas vous mettre nulle part sans qu'il soit là. Regardez. Voilà, je vous mets là. Oh non, ça va, ça passe à peu près par ici cet angle. Parce que, alors, donc, j'avais dit que je toucherais pas à mes cheveux avant 1 an. Je voulais laisser tranquille, mais là, en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir prendre un pot comme ça, pouvoir utiliser le pot tout simplement. Et là, bah du coup, je pense que ça va être vite réglé. Parce que je pensais avoir embarqué du vert, mais je pense... Parce que j'ai embarqué un petit peu toutes les couleurs de base, j'avais pas forcément prévu de me couper les cheveux. Du coup, j'avais pris pas mal de couleurs, donc j'avais pris des pots que j'avais déjà, donc j'ai pris mon gros pot rouge parce que bah, le rouge. J'ai pris du jaune, du orange et le petit bleu. Et pour les autres, bah, j'avais juste complété avec d'autres pots. Donc là, j'ai le truc de noir ici. Je dois avoir du rose ici. Je dois avoir du vert aussi quelque part d'autre, à mon avis. Voilà, juste ici, etc. Mais du coup, là, donc, bah, on va prendre le bleu. Et bah, pour pouvoir ensuite se faire des petits masques avec la kératine. Parce que pour l'instant je fais que des trucs tu sais, avec moutarde pour faire pousser les cheveux. Enfin, on essaye, voir si ça marche. Je sais pas trop si ça marche, mais bon, au moins mes cheveux sont tranquilles. Mais j'aimerais quand même leur faire un petit peu de masque avec la kératine. Sauf que bah, je peux pas trop comme il faut. Ou alors il faudrait que j'amène tout mon attirail. Et j'ai déjà pas mal de trucs à amener au boulot quand je prends ma douche le vendredi. Donc voilà, du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coloration. Je sais pas, j'en aurai pas assez je pense. Je pense que je vais rajouter du après-shampoing, j'en avais racheté. Et je pense pas que la couleur va prendre hein, pour le coup. Alors juste mes cheveux blancs. Je pense qu'il y aura juste des reflets. Mais du coup, là, on va faire un petit masque à la kératine. Et bah, on va se colorer les cheveux en même temps. Comme ça, moi, ça me libérera ce pot après. Comme ça, je pourrais faire à l'avance un truc. Et je pourrais l'amener au boulot pour... j'aurai plus qu'à le tartiner sur ma tête, tu vois. Comme je fais avec la maillot, j'allais dire. Avec la moutarde. J'espère que c'est très clair tout ce que je viens de dire. Parce que moi-même, je sais plus du tout. J'ai dit beaucoup trop de choses. Bon... On va startiner ici, hop, et alors attendez, je vais vous montrer un bleu un peu plus clair, hein, bien sûr, un bleu pâle, c'est pas plus mal, remarque, ça restera pas dans les cheveux, en tout cas ça partira de manière jolie, et en plus, je pense que je dois avoir assez, alors on va essayer comme ça, hop, tac, de pas trop salir, ouais bon. Je pense que c'est pas ça, surtout que je vais faire avec vous. Donc je vais me servir de mon retour caméra pour, en guise de... Vous avez compris.
pas sûre que ça soit bien homogène, réparti un petit peu partout. Et vu que ça se voit, hein, le bleu est beaucoup trop clair pour que ça prenne, je pense juste mes cheveux blancs vont prendre. Mais du coup, je pense que j'ai à peu près bien réparti, ça va leur faire du bien. C'est le but. Hein. Le but, c'est pas forcément de les colorer. Et en plus, bah, je vais pouvoir nettoyer ce pot parce qu'il en a vraiment bien besoin. Et on pourra le récupérer et le réutiliser. Ça sera cool. Oh, j'ai oublié les cheveux ici. Oh. Est-ce que là aussi? Non, c'est bon. Bon, et ben on va laisser poser ça. Et moi, bah, je vais ranger. Ok, ça a posé, allez, 20 minutes. Je pense que ça suffira pour l'instant. On verra mieux plus tard. Et bah, on va rincer avec de l'eau froide. Donc je vais me dépêcher de retourner dans le van après pour mettre le poêle et me mettre au chaud. Parce que quand même, j'ai pas envie de choper la mort, tu vois. Par contre, bon, je vais utiliser un torchon parce que flemme bah, d'utiliser la serviette. Elle est toute propre de ce matin. J'ai pas envie de la réutiliser, donc on va utiliser un torchon. Il est tout propre aussi de ce matin. Mais bon, c'est un torchon. Allez, pas niaiser. C'est froid, au cas où. Vous n'avez pas compris, ça picote. Il est en train de se mettre en route. Moi, j'ai bien séché mes cheveux, enfin... Ouais, je pense qu'il me reste encore des trucs hein, dedans. Mais bon, ça va être compliqué de faire mieux. Et puis, c'est froid quand même, hein, faut pas croire. Ça fait mal à la tête, un petit peu. Bon, et ben mauvaise nouvelle. Mes cheveux blancs n'ont pas pris. Ça n'a pas suffi. Il se remet à pleuvoir. Et j'ai laissé sur la table mon pot du coup qui sèche. Tant pis. Moi, qu'est-ce qui se passe? Maminette. Il y a Titi qui t'embête. Alors, c'est pas vraiment une vidéo où je suis censée parler de livres, mais je veux quand même vous parler un petit peu vite fait bah, de celui-là. Donc, ça faisait un moment que je l'avais dans l'œil et j'ai déjà lu les 3 premiers, enfin on va dire le 4, avec le truc, enfin l'autre. Je sais plus le nom, il est assez long. Mais en tout cas, j'ai lu donc toute la première saga et l'autre qui a été sorti en l'intervalle de ces 20 dernières années là. Où en gros on avait des nouvelles, bah, juste des personnages, de ce qui était arrivé. On avait une petite truc. Et on le retrouve d'ailleurs au début de celui-là avec donc Murtagh. C'était d'ailleurs la fourchette, il me semble, que c'était marqué dans l'autre livre. Et donc, alors, pour l'instant j'aime bien. Murtagh, c'était mon personnage préféré que j'aimais bien bah, dans la première saga parce que bah, son histoire est quand même tragique et puis je sais pas, c'est vraiment un personnage, tu vois que il veut s'en sortir et surtout il veut échapper donc au nom de son père qu'il a laissé. Et c'est un truc ouais, qui est un peu bizarre dans en tout cas de l'univers, c'est que les personnages, ils ont pas de nom de famille. Mais il se présente de, par exemple, moi, Lily, fille de machin, tu vois. Il n'y a pas de nom de famille. Du coup, ils se présentent par rapport à leur père. Et donc, du coup, Murtagh, lui, son père, c'était un des traîtres, les parjures. Et Morzan, je crois. Et du coup, bah, Murtagh n'est pas du tout comme ça. Il a beaucoup souffert. Son père le maltraitait. Et puis, bah, il veut échapper à ça, en fait. Parce que du coup, bah, vu que ils se présentent sous le nom de leur père, bah, du coup, c'est un petit peu comme si... comment dire? C'est les noms. Enfin... restaient ancrés en eux. Donc, si le père a fait des saloperies, le fils aussi est pareil. Donc, le père est un traître, le fils est un traître aussi, tu vois. C'est ça un petit peu qui, moi, j'aimais bien Murtagh à cause de ça. Et aussi, bah, à la fin, il aide quand même. Et puis, même, juste, ce personnage est trop triste, quoi. Donc, son père le maltraitait, donc fils d'un traître. On le traite comme un traître. Il se refait capturer alors qu'il avait réussi à s'échapper à l'époque. Ensuite, il fait torturer. Après, manque de peau pour lui, son tortionnaire découvre
son vrai nom, et dans cet univers si tu découvres le vrai nom de quelqu'un, tu peux le manipuler comme tu veux, donc il tombe du coup sous l'emprise de ce tortionnaire, il lui fait faire des choses horribles, pire que de la traîtrise, et le pauvre, heureusement il s'en sort à la fin grâce à un truc que je ne dirai pas, je vais pas non plus tout dire, et je pense qu'il faudrait que je relive juste la première saga. Ça serait intéressant. Mais en tout cas, ouais, Murtagh, j'aimais bien ce personnage. Et Thorn, alors son dragon, du coup, le dragon rouge. Alors dans le la première saga, on suivait du point de vue de Eragon. Donc on n'avait pas le background, donc on n'était pas du côté de Murtagh, contrairement à là où je suis contente d'ailleurs, cette saga on suit du coup l'histoire du côté de Murtagh, en tout cas de son point de vue, et ça c'est trop bien, je suis trop contente, c'était la meilleure chose que tu pouvais faire, Christopher. J'adore ce personnage, tu m'enchantes. Mais bref, du coup, dans la première saga, le seul échange qu'on a vraiment avec Thorn et Eragon, c'est juste Thorn qui dit merci à Eragon de pas avoir tué son dragonnier, et c'est tout, on n'a rien d'autre. Alors que là, du coup, on découvre un peu plus son caractère, et j'aime bien Thorn, il me fait rire, parce que dans la première saga, en fait, donc on avait Eragon et Saphira, son dragon bleu. Sauf que Saphira, je la déteste pas, mais je l'aimais pas non plus, parce que en fait, la relation qu'il y avait entre les deux, c'était plus une maman et son gamin. Saphira était pas mature, mais elle était quand même vachement arrogante, très fière d'elle. Enfin, elle se prenait beaucoup trop au sérieux pour moi, donc je l'appréciais pas plus que ça. C'était le dragon de Eragon, voilà. Alors que là, Thorn, je l'aime bien parce qu'il est marrant, il se prend pas autant au sérieux, et t'as vraiment l'impression la relation des deux, c'est deux potes en fait, tout simplement, et j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre eux comme ça. J'aime bien. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. J'en suis vraiment qu'au début. Je suis à la page combien? Ouais, je suis presque à la page 100. On va dire que je suis à la page 100. Presque 10 heures. Et Mimène, elle va enfin sortir. Oh, il y a du brouillard, hein, fait pas super beau. Bon, moi je referme vite. Voilà. On va être tranquille avec mon tricot là. Regardez-moi ça, que j'ai trouvé suspendu à mon vélo en allant faire un pipi. Je suis allée mettre donc des piles à charger vers le vélo, et en me retournant j'ai vu ce sac, et regardez ce qu'il y a dedans. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de mots, de trucs, je sais pas qui c'est qui me l'a truqué, c'est quoi? Bon, en plus c'est juste un sac de prêt-à-porter, tout bête, du coup on peut pas savoir de qui ça vient, c'est dommage, on lui aurait bien dit merci de vive voix, mais en tout cas merci, hein. On va avoir des chocolats, regarde. Manette. Non, ça c'est pas pour toi, c'est pour moi. Ah bah non, tu vas être malade après. Moi aussi, mais moi c'est moins grave. Bon, ça s'éclaircit un petit peu dehors, mais c'est pas trop ça. J'ai un petit mal de tête ce matin. Je sais pas si j'ai mal dormi ou si c'est un peu, tu sais, les cheveux d'hier que j'ai mouillés, que j'ai un petit peu pris mal. Mais sinon ça va. Là, je suis en train de regarder un truc. J'ai découvert Patron Incognito. Le concept est super bien. C'est le patron donc qui va de manière incognito sur voir ses employés travailler. Et je trouve le concept trop bien. Il devrait faire ça. Tu sais, bon là c'est un mec paysagiste, en tout cas qui fait des chantiers. Là c'est des particuliers. Je crois qu'ils vont refaire un petit peu le terrain. J'ai pas trop compris ce qu'ils vont faire, mais voilà. Mais ça serait bien que ils fassent aussi, tu sais, dans des hôpitaux psychiatriques, des trucs encore, des trucs funéraires, enfin des machins comme ça, tu vois, où il y a vraiment de gros problèmes, alors que devrait pas y avoir de problème dans ces endroits-là. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, hein. Bon, tu viens ma soupette ou comment ça se passe? Non? Ah, elle m'énerve quand elle fait ça. Ah, putain, j'ai mal fermé la porte. Attends, le soleil qui sort un petit peu, ça fait du bien depuis ce matin, là.
Elle avait marre d'être un peu enfermée, mais bon, du coup, elle m'énerve. Max, quand elle fait ça, tu sais, elle vient frapper à la porte et elle monte pas. Juste, elle me regarde et elle attend. Ça m'énerve. Je suis bien installée sous mon plaid et elle arrête pas de me faire bouger. Le soleil est enfin sorti, ça fait du bien. J'ai réussi à trouver un cachet pour la tête. Je viens de le prendre, j'espère qu'il va faire effet, qu'il est encore bon. Et c'était mon dernier. Il faut vraiment que je passe à la pharmacie pour refaire un stock. Et sinon donc là bon je fais chauffer l'eau pour faire ma petite lessive. J'ai pas grand chose à faire. Le plus gros a été fait hier de toute façon. Et j'ai essayé d'aplatir ça parce qu'il va bien falloir que je m'en débarrasse au bout d'un moment des bidons. Et tu sais l'aplatir pour pouvoir le mettre... ah bah il y a encore l'araignée tiens. Pour pouvoir le mettre donc dans le truc de plastique. Sauf que j'ai essayé de m'asseoir dessus. J'ai essayé de monter dessus et d'y sauter dessus à pieds joints. C'est tout ce que j'ai réussi à enfoncer. Ça va être compliqué. Je suis vraiment pas très lourde. Et du coup, ouais, le sac de ce matin, il était suspendu là. Et j'ai les piles du coup qui chargent là-bas. Et c'est en me retournant en regardant le vélo que j'ai vu le sac. Le Père Noël était passé. Comme quoi, il existe. Hein. Il existe, je vous jure. Miminet. Oh, la minette, elle a repris la table. Eh ben, Max... Il est où Tricot? Il est où l'autre? Il s'est barré. Je l'ai vu manger. Ah non, il est là, il est en champ. Je sais pas si vous le voyez. Attends, regardez-le. Je me demande si quand il sort la nuit, il va courir dans le champ. Parce que là, ils ont vraiment un espace, mais de ouf, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Tricot? Tu vas où avec ça? Il va où? Vous montrer comment je m'organise pour les chats. Donc bon, déjà, il y a leur truc d'eau, là. Bien sûr, quand on se déplace, on enlève ça. Sinon, il y a de l'eau de partout. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. En plus, même si j'enlève ça, faut que je vide quand même un peu ça. Parce que bah, sinon, ce qu'il y a là va se répandre un peu de partout. Tu vois. Du coup, après, bon, bah, la litière, hein, normale. Voilà, je viens de la faire. Elle est toute propre. Donc, la litière ici. Et bien sûr, de ce côté, hop, là où il y a les pédales, c'est les croquettes à volonté, où il y en a de partout. C'est le bordel. Ah minou. Et du coup la réserve de bouffe, les croquettes, elles sont là-dedans. On voit un petit peu le truc. Et alors au début, j'avais juste mis donc le réservoir quoi, j'arrive pas à trouver le nom. Mais du coup le croquette ici, sauf que Max, elle allait réussir à ouvrir le truc. Du coup j'ai mis le seau. Sauf que ça ne suffisait toujours pas, elle m'enlevait le seau et il arrivait tout quand même à ouvrir. Du coup, j'ai le seau, j'ai mon sac, j'ai l'ordi et j'ai aussi l'impair. Bon, là, il est derrière et puis voilà. Mais du coup, faut ruser avec les chats. Hein. Et voilà, après, ils se couchent un peu là. Tricot dort ici un peu parfois aussi avec le chat. Et puis, ils font leur griffe là-dessus aussi. Mais bon, je peux pas vraiment leur en vouloir, sinon ils ont rien. Hein. Et puis, c'est quand même assez solide. Ça va. Enfin, j'espère, parce que voilà, les chats, ça fait des dégâts, ça se voit un petit peu là, quoi. Mais je pense que, ouais, bon, ça ira. Après, c'est juste que ça... Ils me le salissent beaucoup, hein. Mais sinon, tout va bien. Là, du coup, j'ai pour la litière avec la pelle rangée. Du coup, là, le sac de litière aussi. Hop. Et, bah, la suite, de toute façon. Après... les chats, ça va un peu partout, hein, donc après là ils se mettent un petit peu dessous aussi. Là il y a la grosse couette et bah, les chats dorment dessus parfois. Surtout que là en plus bah, j'ai enlevé le bidon de pétrole, il y a le pétrole en moins, la machine. Donc ça leur fait encore plus de place là-dessous, regardez-moi ça. Normalement le truc à pétrole était là-bas, du coup ils ont encore plus de place. Et ils vont plus dans la caisse là. Tricot allait s'y cacher souvent, surtout les premiers temps que je conduisais, il allait se cacher là-dessous. Mais maintenant, il le fait plus. Ils s'en foutent. Ils ont bien pris leur aise. Et puis, bah, la cabine de devant est à eux, quoi. Moi, après, le principal, c'est que ici, ça reste propre, bah, parce que c'est là où je vis. Et puis, bah, les chats aussi dorment avec moi. Donc, on vit pas dans la cabine. Hein.
Minette. Tant que l'arrière c'est propre, on s'en fout du devant. Et encore après je nettoie, hein. Mais bon, je peux pas tout le temps le faire parce qu'il faut tout que je défasse. Mais sinon, voilà quoi. Il est encore super tôt, c'est que 7 h, même s'il fait nuit noire déjà. Mais bon, ça c'est l'hiver. Et moi je vais vous laisser là. Parce que, à part lire et me niquer les yeux. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai pris mal à la tête au final. Parce que j'ai plus mes lunettes et lire avec, ma lampe déconne un peu, je crois qu'elle a pris l'eau. Et bon là elle marche, mais les piles ont eu du mal au départ, donc bon, du coup voilà. Je me suis un petit peu niquée et là je vois que en lisant, j'ai vaguement le mal de tête qui revient, mais bon. En tout cas, on va se laisser là parce que je fais pas grand chose ce soir. Et j'ai rien foutu aujourd'hui. J'ai tourné quoi. Profitant ce matin tranquille au chaud. Puis dès que le soleil est sorti, je suis sortie aussi. J'ai fait mes petites affaires. On a joué un peu avec les chats. Je les ai pas baladés. Mais bon, on a demain, c'est férié. C'est férié. C'est le bon truc. Et en plus, ouais, la semaine prochaine aussi, normalement lundi, c'est férié. Parce que là, du coup, c'est le Noël. Et après, on a le Nouvel An. J'ai trop hâte. Au moins, ça me fait des jours de pause. Hein, les chats. Bon, on va vous laisser. Hein? Bisous.